Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, désolé, on est connecté. Tout le monde devrait être là dans quelques secondes. Ça va commencer sous peu. Donc, bienvenue à la radio Effusion. Aujourd'hui, vous allez voir un nouveau visage. Ce soir, c'est Basti Nelson qui est avec vous, votre animatrice, votre chroniqueuse pour cette soirée. Bonsoir à tout le monde qui est déjà connecté. Je vais faire rentrer Mich Rose. Ça sera pas long. Donc, elle est là. Bonsoir à Alex, Francesca, j'espère que vous allez bien. Mich Rose est là, tout va bien. Allô Hello! Mich Rose, comment tu vas? Hey, ça va Ça va en bien, cours, en toi? cours? Comme d'habitude, mais c'est bonjour. Ça va et Comment ça toi? va, merci? On est en Bonsoir à tous ceux forme, on qui est en sont déjà forme. là. Allô Taïna, bonsoir, mais ça. Donc, je vais laisser Mich Rose se présenter. Mais avant tout, guys, je veux que vous envoyiez cette vidéo-là à une personne, OK? Que vous pensez que ça va être intéressant pour cette personne. Share, OK? C'est le moment de share le plus possible. Miss Rose, est-ce que tu es là avec nous? Parle-nous. Tu l'as tellement excité, Bastien, c'est notre premier live sur la radio Effusion. Ton Internet bug. Oh my God! Je pense qu'il faut que tu C'est le mien de qui ton bug ou c'est router le ou tien? quelque chose. Ben, je Le sais mien pas. Est-ce que bug c'est le aussi? mien qui bug? Parce que toi, Oh, OK. ta face est robotisée. Est-ce que c'est juste moi, tout le monde? Est-ce que moi, vous me voyez bien? Est-ce que Basti, ça bug pour vous? Laissez-nous savoir. Continue de Donc, parler, Basti, je pense c'est que le ça va mieux, moment, là. si vous voyez qu'on bug, c'est le moment de nous le dire pour qu'on puisse réajuster le tout. Peut-être que c'est moi. C'est de mon côté. Tu me Oui. vois, Mich Rose? Je vois, mais comme je te dis, ça fait un petit ralenti. Des fois, quand c'est comme ça, Non, malheureusement, il les faut deux sont sortir du flous. Wi-Fi. Génial. Ah, les deux sont flous. Fait que moi aussi, je bug. Comme, est-ce que ma voix est comme au ralenti, ça stoppe et tout? Est-ce que vous m'entendez mieux? Là, j'ai mis mon LTE. On ne devrait pas avoir de problème. Mich Rose? Ouais, OK. Donc, c'est c'est de vraiment mon mieux pour côté, vrai. mais maintenant, c'est toi qui bug. OK, fait que là, moi, je bug. Donc, Fait que moi aussi, je vais sortir bonsoir de à tous là. ceux qui sont OK. là. Merci beaucoup de votre patience. Inquiétez-vous pas, on va commencer très bientôt. Bonsoir, BC Diamond, Vanessa, I see you, girl. Sergeline, bonsoir. Donc, commencez à rentrer, inviter des amis que vous pensez que ça va être intéressant pour eux. Donc, maintenant, mes choses, on te donne la parole. Qui es-tu? On te donne 30 secondes. Top chrono. Ouais. Ouais, parfait. C'est mieux? C'est mieux? Je suis sortie de mon... OK, excellent. Je m'appelle Mich Rose, je suis Lotica. Salut tout le monde, je suis contente de vous voir. Comme vous savez, j'anime sur la radio Effusion l'émission Pour de vrai. J'ai eu bien du fun la saison passée et c'est ça, avec différents invités. Il y a eu mon émission avec Gerdy Chand qui a écrit des livres pour enfants. Allez voir cette émission-là. Ces livres sont ils sont sur Amazon et tout. J'avais rencontré Ginny Exantus, j'avais rencontré l'équipe immobilier, l'équipe Philosca. On avait eu cette émission, on avait parlé immobilier, investissement. C'était vraiment cool. So, vous pouvez aller revoir toutes ces émissions-là sur Radio Effusion. Il y a d'autres émissions aussi. Allez voir ça. Sinon, salut toute la gang de Radio Effusion, tous ceux qui sont branchés aussi, nos partenaires, Pasteur Michael, Alexandra, Lovely, Edson, je ne sais pas s'il est branché, Evans Lamar, je ne sais pas s'ils sont branchés. Merci. Au fait, toute la gang. Ça a été vite, très vite. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet super spécial, roulement de tambour. Je suis convaincue que vous savez déjà, on vous a rempli de flyers que vous avez vus par rapport à un sujet qui est tendance, mais qu'on n'en parle pas vraiment. OK? Les dating apps. Alors, la famille, on veut que vous participez le plus possible. Donc, si vous avez des questions, envoyez vos questions. Si vous voulez participer, venez participer avec nous. Ça va être super intéressant. Et on va commencer avec une première invitée. Je suis excitée de vous la présenter. Je pense que cette invitée-là, elle a beaucoup à dire. Donc, elle va donner son opinion sur les dating apps. Est-ce que pour elle, ça a été bénéfique ou pas? Qu'est-ce qu'elle a appris, ses erreurs? Donc, on va l'inviter sous peu. Attendez 2 secondes. Let's go. Problème. Vanessa a dit problème.
Attendez, qu'est-ce que tu veux dire par problème? Allô? Depuis que tu as parlé de dating app. Oh, Hello! comment vas-tu? Ça va Ça va bien bien, pour vous? c'est la surprise. Ça Est-ce va, que ça. vous m'entendez bien? Je sais pas, j'essaie avec des Oui, je écouteurs aujourd'hui. On t'entend bien. Donc, Super. Abby, je vais te laisser te présenter. Donc, la parole est à toi, puis ensuite, on va aller au sujet. Oui. Salut à tous. Bon, ben c'est ça, mon nom c'est Abigail. Je suis vraiment choyée de pouvoir être ici. Je suis stressée. Je dois avouer que je suis un petit peu stressée. On dit, relax. Oui, je suis stressée, mais je suis vraiment contente de pouvoir parler un peu de mon histoire. Ben, de profession, je suis conseillère d'orientation. Aussi, j'aime le Seigneur. Et ben, comme on voit le titre de la conversation d'aujourd'hui, bien, j'ai rencontré mon partenaire au travers d'une agence. Oh! What? Non, mais Comment t'as Internet perdu à comme ça? travers le Montréal, ça donne des problèmes. Oh, ils font exprès pour qu'on utilise nos données en passant. They do it on purpose. Mais en attendant qu'Abby revienne, là, le sujet, il est quand même important, guys, parce que c'est un sujet qui est comme un peu tabou. On n'en parle pas souvent. Puis des fois, les gens se retrouvent sur des sites, sur des apps, OK, pour rencontrer quelqu'un. Some people, les gens le disent pas, comme s'il n'y a pas vraiment d'ouverture. On remarque que, tu sais, Basti, je sais pas si tu as remarqué, quand les gens ou autour de toi, est-ce que c'est comme ça? Quand les gens vont sur un app, c'est comme, ou un site de rencontre, on dirait que les gens, c'est pas le gros sujet ouvert. Ils le disent pas. Ou il y a des gens qui veulent juste Ouais. pas du tout adhérer à l'idée. C'est comme, ils ont l'impression que s'ils sont dessus, c'est comme si, ben, tu sais, je cherche quelqu'un. Ben, il y a où le problème, de toute façon? Il y a où le problème à être en couple ou à vouloir rencontrer? Il faut Et dédramatiser cette tu lis dans mes histoire-là. pensées, je trouve que c'est très tabou d'en parler. Mais ce soir, on va enlever le tabou, OK? On va en parler dans la communauté chrétienne surtout. Re-bienvenue à Guy. Merci. Est-ce que c'est le LTE, les données qui ne fonctionnent pas? Ben, je pense que j'ai essayé de me Je connecter sais sur LTE, puis là, ça bug, mais là, je suis sur le LTE, donc j'espère qu'on me voit bien. OK. on te voit bien. On te voit bien. Mais toi aussi, Basti, ça va Oh recommencer non. à loader. C'est vraiment bizarre. Mais continue. Abby, on l'entend bien. Fait qu'on Ben, c'est ça, je continue suis en avec train de me Abby. Let's présenter, go. mais je sais pas si j'avais fait le tour. Euh, Oui, tu étais rendu plus loin puis tu étais en train de nous dire que tu as rencontré justement ton partenaire sur ouais, une un plateforme, site de rencontre. pour ceux qui connaissent Fit for Me. Euh, Oh, j'ai ben connu ça non, genre la semaine vraiment, des passée. choses que je connaissais pas avant. On est mariés. Wow, Non, j'ai connu ok. ça la semaine passée pendant que je faisais petite, mariée puis petite, moi pour comprendre mariée. Fait que pendant que je faisais les recherches justement pour ce live-là, puis je voulais voir un petit peu ce qui existait, puis j'ai vu Fit for Me, mais en vrai, non, c'est à cause de la vidéo La qu'ils ont vidéo a fait sorti. fureur. Et oh, on sort ce live-là, la vidéo est sortie. Moi, quand la Ok, vidéo était non, sortie, je c'est pas pensais que c'était nouveau complètement parce nouveau. que mon copain et moi, on est ensemble, ça fait un an, plus d'un an et demi. Donc, Fit for Me est What? là depuis plus de ça. Comment ça Parle-nous. fonctionne, Fit Ce for soir, Me? on veut tout Ouais, ok, ben savoir. on va commencer dans ça. Peut-être que c'est différent aujourd'hui parce que là, c'était vraiment les débuts. Moi, j'ai participé au premier événement de Fit for Me qui était en personne. C'était pendant l'été 2020, donc en plein milieu de la pandémie. Donc, le premier événement était en personne. C'était vraiment bien. J'avais vraiment apprécié de pouvoir rencontrer. Il y avait plusieurs célibataires, des femmes, des hommes de la communauté chrétienne, haïtienne et d'autres aussi. Puis, ensuite, il y a eu un événement, c'était un événement qui était en ligne. Donc, c'était un speed dating en ligne. Puis, c'est là que j'ai rencontré mon copain. Donc, c'était pas au premier événement. Donc, est-ce que les services sont différents aujourd'hui? Peut-être, je pourrais pas dire, je sais pas exactement. Je pense qu'ils ont aussi des services un peu plus ciblés, un peu plus précis, dépendamment de qui tu es en tant que personne. Mais qu'est-ce que moi j'ai expérimenté, c'était au travers d'une activité de speed dating en ligne sur Zoom qu'ils avaient organisé pour être en mesure de pouvoir accommoder le fait qu'on pouvait pas vraiment se rencontrer en personne. Donc, ouais, c'est ça. C'est comment?
en ligne? Comment tu t'es senti à faire ça en ligne? Tu sais, d'habitude, on aime ça voir la personne face à face, Ouais. ce que t'es ou quoi que ce soit. Ben, pour de vrai, je pense que j'avais un bon mindset par rapport à ça. Puis, tu sais, j'en profite pour donner peut-être des trucs ou des astuces à des personnes parce que comme je l'avais dit au début, il y a beaucoup de stigmas, de préjugés ou de peut-être de honte par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que je veux donner peut-être des conseils à d'autres célibataires qui pensent peut-être à prendre cette avenue-là. Mais moi, pour ceux qui ne le savent pas, je suis passionnée de santé mentale. Donc, aller en thérapie, pour moi, c'est quelque chose de normal. Et justement, donc, j'en parlais avec ma psychothérapeute. Puis, elle m'a vraiment aidé à avoir un bon mindset par rapport à ça. C'était comme, sache que, tu sais, c'est en ligne, donc, ça se peut que la personne soit gênée, peut-être que la personne est inconfortable juste avec le médium. Donc, sois ouverte d'esprit et essaie d'avoir une deuxième date. C'est ce qu'elle m'avait dit. C'est que moi, je suis allée vraiment avec le mindset qu'on verra qu'est-ce qui va se passer. Je voulais juste vraiment pouvoir être engagée avec des conversations avec des hommes parce que oui, j'ai encore beaucoup d'hommes dans ma vie, des amis, des frères, mais je suis habituée de connecter avec les hommes de façon comme t'es mon frère. Puis je pense que c'est aussi peut-être un fléau qu'il y a dans nos communautés, de voir des autres frères, c'est des frères en crise, bien évidemment, mais faut peut-être pas avoir une autre vision, une autre perspective des personnes qui nous entourent. Donc, je suis allée avec un esprit ouvert, de vouloir juste parler, d'apprendre à connaître les gens. J'ai pas fait aucune préparation. Ah oui, Miss Rose, vas-y, t'as quelque chose à dire? Ouais. Ouais, j'ai une question. Baptiste Abi, bon, on sait tous que, en tout cas, nous, une fois, là, on a eu la brillante idée avec l'Église d'organiser un événement pour les célibataires. Gros bagaille, on pas quatre copes mettre dehors, ben fancy, nous, gain serveur, on a pris une belle petite salle vitrée. OK, l'événement était cute, bye. Là, on était vraiment fiers. Guys, il y avait juste des filles. On a coté sur nos doigts le nombre de gars qui sont venus. Je vais pas vous mentir, ce soir, oui, je suis chrétienne, mais oui, je suis humaine, oui, j'ai de la frustration. J'étais frustrée, j'étais énervée, je suis comme, les filles étaient tellement belles, j'étais comme, pourquoi les gars font ça, puis tout, puis tu sais, à ce moment-là de ma vie, je commençais à catcher que, tu sais, après, j'ai eu à parler avec différents gars, comme, pourquoi tu t'es pas pointé, pourquoi tu nous as speed, qu'est-ce qui s'est passé, whatever, puis on comprenait que les gars aiment pas les plateformes de célibataires parce qu'ils aiment pas paraître célibataires. What the beep? Fait que comment je peux savoir si t'es célibataire, si tu veux pas paraître célibataire? Ça n'a pas rapport. D'où vient la honte? C'est pour ça que là, je suis étonnée en écoutant ton histoire, Abby, parce que je suis comme, man, il y avait vraiment des hommes sur la plateforme. Moi, ça aurait été ma crainte. Y a-tu des hommes qui se sont pointés? Parce le premier événement, je pense qu'il y avait quand même un bon ratio d'hommes et de femmes. On était au maquis. C'était vraiment une belle ambiance. Donc, plus que c'était un peu tamisé, puis j'étais vraiment concentrée avec les gens que je parlais. Mais je pense qu'on avait un bon ratio égal d'hommes et femmes. Pour l'événement de speed dating, ils ont eu à comme arrêter les inscriptions pour les femmes à un certain moment donné pour que ce soit égal. Mais il y avait quand même un bon roster de au moins 20-25 personnes, là, si je me trompe pas. Puis aussi, ça a été fait en batch. Parce que moi, dans cette soirée-là, j'ai parlé à techniquement 3 hommes que s'étaient préparés et un quatrième. Mais lui, il a parlé à genre 8 femmes, je pense. Je sais pas comment ça s'est fait, il faudrait demander à cette commune, mais il y avait différentes batches, des heures différentes pour se connecter et tout. Mais oui, il y avait des hommes, mais oui, c'est vrai, c'est difficile. Mon copain m'a dit que lui, on lui a juste dit viens à cet événement. Et puis, il était. On lui a pas d'envoyer sa marque, effectivement. C'est Jean voilà. qui lui a envoyé un message. C'est comme, OK, ouais, tu vas dans cet événement. Puis il était comme, OK. Nice, mais c'est vrai, c'est dur. Mais je pourrais pas répondre à la question. Je pense que c'est vraiment aux hommes de pouvoir expliquer leur perspective par rapport à ça. Excuse-moi, c'est coupé, Vasco. Non, mais je voulais savoir, toi, dans ce processus, c'était pas overwhelming avoir beaucoup de personnes en parler, une soirée, puis là, tu dois faire ton choix. Mais c'était comment ce processus-là? C'était pas overwhelming. Comme je te dis, je suis allée je veux juste parler avec vous. Puis comme j'ai dit, moi, j'ai juste parlé à 3 personnes. Ce qui était difficile, c'est l'aspect de temps. On a vraiment parlé 5 minutes, là, puis
En fait, mon copain, c'est la première personne à qui j'ai parlé, puis le 5 minutes a été terminé, puis j'ai dit, ben, j'ai pas fini de parler. Je veux continuer à parler. Ah, Mais pour de vrai, c'était pas si pire. Puis, étonnamment, encore, comme j'ai dit, moi, je suis arrivée un peu plus tard dans le Zoom. Mhm. Je sais pas quelle conversation qui a été dit ou comment, si les hommes ont été préparés ou non. Mais moi, je suis venue pour parler. Puis quand j'ai commencé à parler avec chacun des hommes qui étaient devant moi, ils avaient papier, crayon, prenaient des notes. Là, je suis comme, on est supposé prendre des notes. Mais moi, parce que ça fonctionnait par numéro aussi. Moi, c'est juste, je connais ton numéro, puis c'est tout, genre. Je connais si j'ai aimé l'interaction ou pas. Mais c'est ça, ils avaient leur crayon, leur papier, prenaient des notes. Donc, c'était vraiment différent pour de vrai avoir. Mais c'était pas trop overwhelming, c'était juste l'aspect de temps qui était un peu dérangeant, Mhm. spécifiquement pour mon copain. Hmm. Mhm. OK. Non, non, mais Intéressant, c'est vraiment intéressant. intéressant qu'est-ce que tu me dis parce que moi, j'ai toujours dit que ben, depuis que tu rentres dans les dating apps ou bien même dans l'atmosphère de date plusieurs hommes, ça commence à être beaucoup, tu sais, choisir. Comment tu savais que, bon, celui-là, je veux vraiment, Hmm. puis que c'est vraiment lui que je veux que ça soit mon copain. Mais tu sais, j'ai juste mentionné que j'ai pas, je considère pas que j'ai comme daté plusieurs personnes en même temps. J'ai eu 4 conversations dans une soirée, mais après ça, j'ai jamais reparlé aux autres hommes. Donc pour ce qui est de mon copain, ce que j'avais vraiment aimé, c'est que encore lui, il avait déjà eu le temps de parler à je sais pas combien de femmes avant moi. Mhm. Puis il savait l'aspect de temps, il avait vécu là. Donc là, il m'a dit, c'est quoi ton nom, c'est quoi ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'était comme, j'étais tout de point, puis j'avais vraiment aimé ça parce que moi, j'aime pas le small talk. J'aime qu'on parle en profondeur. Donc, pour moi, comment j'ai reçu, c'est comme, OK, on parle des affaires superficielles, on prend quelques secondes pour le faire, puis là, on peut rentrer dans les questions juicy qui sont un peu plus intéressantes. Justement, la première question qu'il m'avait demandé, c'est pourquoi tu es célibataire? J'étais comme, oh, OK, on va là tout de suite maintenant, parfait, je comprends. Mais sinon, c'est juste lui, en fait, sa réponse à cette question-là. Ça m'avait vraiment piqué ma curiosité. Mhm. Donc, puis une chose aussi par rapport au mindset que j'avais quand je suis rentrée dans ça, je me suis dit que je voulais vraiment être euh, vraiment honnête et direct par rapport à ce que je voulais et ce que je voulais pas. De pas jouer, the games, like, je suis intéressée, mais je suis pas intéressée. Combien de temps je prends pour te rappeler, pour te texter le nombre d'heures. Comme, si je suis intéressée, tu vas savoir, je vais te le faire savoir. Donc, après notre interaction, comment ça s'est passé, c'est que on avait des numéros attitrés. Puis, après qu'on a parlé aux gens auxquels Fit for Me nous avait attitrés, on est revenu en grand groupe parce qu'il y avait des petites salles comme on peut faire sur Zoom. On est revenu en grand groupe. Jean-Jean nous a dit de tous ouvrir nos caméras. Donc, on a pu voir les gens qui étaient là, les hommes à qui on n'avait pas parlé. Et pour les hommes, ils ont pu voir les femmes à qui ils n'avaient pas parlé. Et on nous a demandé, est-ce qu'il y a des gens à qui vous n'avez pas parlé, que vous aimeriez pouvoir avoir une conversation avec eux? Et s'il y a quelqu'un à qui vous avez déjà parlé, avec qui vous aimeriez parler à nouveau, faites-le savoir. Dans mon cas, j'ai pas attendu. Tout de suite, je veux parler je sais même pas ce que son nom. Je veux parler à numéro, genre, exemple 2. Je veux reparler à numéro 2. Puis effectivement, de son côté, il a fait la même chose. Puis là, bon, là, c'est là qu'il y a l'histoire. J'ai raconté un petit peu l'anecdote de tout ça. Donc, on a tous les deux dit qu'on voulait se parler. Mais j'imagine, ce que je comprends, c'est qu'une autre fille aussi avait demandé à lui reparler. C'est que là, ils l'ont envoyé dans une autre salle avec cette jeune fille-là. C'est quand moi, j'attendais, puis pendant que j'attendais, les gens ont commencé à refermer leur caméra. Puis on m'a envoyé un message pour me dire, exemple numéro 17 veut te parler. Je dis, ah bon, numéro 17, j'ai pas le temps de voir c'était qui, j'ai pas fait le lien avec les visages et les faces, parce qu'il y a des hommes que je connaissais en fait. Mhm. Mais j'ai dit, ok, ben je suis là pour rencontrer les gens, pour parler, donc ok, on va y aller. C'est que j'arrive dans le Zoom, comme on dit, avec numéro 17. Puis c'est quelqu'un que je connais, quelqu'un qui en a une bonne différence d'âge. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Plus vieux, plus vieux. Attends, plus vieux ou plus Comme, jeune? ouais. Ok. C'est not my league. Non, Ah! C'est comme, c'est ouais, pas le même niveau. mon nom. Là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Mais je vois dans son regard qu'il est pas capable de on dirait qu'il me reconnaît pas. Là, je dis, salut, un tel, c'est Abby. Là, comme, Abby. Là, je suis comme, oh my God. OK. Tu t'as demandé à me parler, mais tu sais pas que c'est moi. Je suis comme, c'est Abby, Abby. Là, je dis des choses pour me décrire. Comme, oh, Abby, c'est toi. Je suis comme, oui, mais tu as demandé à me parler. Donc,
Mais tu sais pas, t'as pas réalisé que c'était moi, donc pourquoi t'as demandé à me parler? Oh, parce que je pensais que c'était Intel, une autre femme que je connais et qui ne me ressemble aucunement. Aucunement. Là, j'ai dit, wow. C'est que là, c'est awkward. T'avais pas vraiment envie de me parler. J'ai pas envie de te parler. C'est que c'est du small talk. Oh, quoi de neuf? Nanana, nanana. Mais pendant ce temps, mon copain demandait à me parler. Il était pas encore mon copain dans le temps. Il attend. Finalement, on finit cette petite conversation-là. Et là, mon Zoom bug et ça ferme. Non! Ça ferme, ouais. C'est que là, moi, j'avais pas compris que c'était mon Zoom qui a bug. Je suis dit, bon, l'événement est fini. It is what it is. Puis là, on m'envoie un message privé. Puis Fit4Me m'a demandé, ah, est-ce que tu veux qu'on organise quelque chose pour toi et numéro 2. J'ai dit, ben non. Là, Puis c'est là, pour revenir à ce qu'on disait au début de la conversation, j'ai dit, ben, je suis pas aussi désespérée, là, comme juste, je vais juste parler à des gens pour parler, mais it's not that deep. Aussi, je dois avouer, parce que quand on m'a envoyé ça, après ça, il y avait le prix, parce qu'on s'entend que, je veux le dire, Fit4Me, c'est pas un ministère, c'est une compagnie, et c'est normal que quand on reçoit un service, on paye. Mais là, je m'attendais pas à ça, oui. Ah, pour assister au Zoom, il y avait un coût, oui. genre. Je suis pas sûre, mais je pense que oui. Je pense que oui. Le premier événement aussi, il y avait un coût, ça je me rappelle clairement, puisque c'était au maquis, puis on avait des bouchées, on avait des drinks et tout. Ouais. Mais je pense que, pour vrai, je pourrais pas le dire, je me rappelle plus, mais je pense que j'ai vu Fit4Me, il pourrait répondre, j'ai oublié. Mais, donc pourquoi... Merci pour le coup d'avis. Mais c'est ça, donc c'est un service. Puis là, je me suis dit, ah ben non, tu sais, je suis pas aussi désespérée. De son côté, on lui a demandé aussi. Puis lui, il était vraiment occupé avec l'école, le travail, il travaille dans le système de la santé. Puis c'était pendant la pandémie, donc surchargé, heures supplémentaires, était comme non, j'ai pas le temps. Fait que ça a tombé à l'eau, comme ça. Pendant quelques mois, donc on s'est parlé la première fois en octobre 2020. Puis, on a reconnecté en février 2021. Donc, tout ce temps-là sans se parler. Je dois avouer aussi qu'il y avait la règle de on n'est pas supposé échanger de numéro. Et dans ma personnalité, je suis quelqu'un qui est by the book. So, si tu me dis, tu veux pas échanger de numéro avec la personne, eh bien, je vais pas le faire. Donc, je l'avais pas fait. D'où la raison pour laquelle, puis lui aussi l'avait pas fait, mais qu'on a passé comme plusieurs mois sans se parler. Mais ils nous ont reconnectés après. Puis, depuis ce jour, c'est ça. The rest is history. Merci d'avoir partagé une belle histoire. Ouais. Wow! 9 mois avant de le reparler, si... Non, pas 9 mois. Novembre, décembre, janvier, février, 4 mois. OK, c'est bon. Ouais. Merci. Merci à vous, Fit4Me. Je vois qu'il écrit merci. Merci à vous. Donc, spécial shout-out à Fit4Me ce soir. Girls, si vous êtes célibataire, Fit4Me. Et les hommes. Vraiment, merci. C'est vraiment intéressant. Moi, je suis contente. C'est la première fois que j'entendais justement, je connaissais pas trop Fit4Me. Comme je vous dis, j'ai vu la vidéo la semaine passée. C'est là que j'ai connu ça. Puis maintenant, de voir que c'est réel, de voir que je te connais en plus, fait que c'est vraiment pas une histoire. C'est un couple créé depuis ans. Félicitations, je savais même pas. C'est l'aspect d'être gêné, de venir. C'est comme, je mets mes affaires dehors parce que, you know, on est dealo, on garde nos affaires pour nous, là, mais je pense que ça vaut la peine que je partage cette expérience-là. Donc, je suis prêt à m'exposer un petit peu, juste au moins pour donner... Ça vaut super la peine. Et puis, arrêtez de magailler ça, de cacher tout, là. Ça n'a pas rapport. Moi qui nous connaît, comprends? C'est pas caché. Non, on expose le couple au grand public, là. Au grand public. C'est pour tout le monde, ouais. Amen. Mais merci d'avoir... Off the market. That's it. Off the market. People gotta know you're not available. You're not okay. She's taken. Okay, bye bye. Vous aussi. Alors, Michro, toi qui entends ce premier témoignage, comment tu te sens déjà là? Non, mais belle catch, Basti. C'est une belle catch. Je sais pas comment tu as fait pour aller trouver ça, mais c'est vraiment nice d'avoir entendu l'histoire d'Abby. Je trouve ça cool. Pour vrai, je sais pas vous sur le live. Au fait, je vois plus les commentaires. Je sais pas pourquoi. Toi, tu les vois? Pas plus que ça. Hey, Darbens, hello! Ouais, au fait,
je suis vraiment contente d'entendre l'histoire d'Abby parce que, comme je t'avais dit, ma crainte avec tout ça, c'était que les hommes soient comme nos shows. Tu comprends? Qu'il n'y avait pas d'hommes, puis encore d'habitude, parce que les femmes assument pleinement leur célibat, puis n'ont aucun problème à se dire, tu sais, je veux rencontrer quelqu'un, tu sais, ça s'assume, une femme, là. Mais on dirait que côté masculin, de ce que j'ai constaté, si je me trompe, corrigez-moi, on est là pour ça, et beaucoup, beaucoup chez les chrétiens, parce que on s'entend, vous savez, je suis dans l'événementiel, je suis une femme chrétienne, mais je suis dans l'événementiel, donc j'ai côtoyé autant des hommes du monde que des hommes chrétiens. Par valeur, pour faciliter le tout, par croyance, moi, je voulais un homme chrétien avec la même foi que moi. Je trouve ça beaucoup plus facile. Puis, c'est ce qui est arrivé. Mon mari est de même foi que moi. Il est de foi chrétienne comme moi. Puis, on s'est mariés comme le veut les valeurs chrétiennes et tout. Puis, mais, tu sais, dans le monde, les gars, c'est des requins. OK? C'est des requins. Quand je dis dans le monde, tout le monde, c'est ceux qui ne sont pas de foi chrétienne. Puis, dans justement ceux de la communauté chrétienne, les hommes sont très, on check pas, ou je sais pas, il y a une gêne, je sais pas si c'est dans l'éducation, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, mais par contre, s'ils sont à l'extérieur, ils sont plus ouverts. Mais je pense avec leurs consoeurs d'église ou de même foi, on dirait qu'il y a une certaine gêne ou quelque chose. Est-ce que je me trompe? C'est encore comme ça aujourd'hui? Il y a mes amis chrétiens qui sont des hommes et je leur dis, mais venez à des événements que justement les gens sont single puis que vous allez pouvoir voir d'autres femmes. Puis je me rappelle, mes amis m'avaient dit, mais je suis pas désespérée. Donc il y a le mot que Abby a répété, le mot désespéré. Les gens pensent qu'en s'exposant célibataire, ben, c'est que tu es désespéré puis que tu attends vraiment de ton côté la personne X, Y. Mais c'est pas un acte désespéré à la fin de la journée, d'après moi. Non, du tout. Du tout, ce mot-là, il est à bannir, mais c'est un mot très populaire. Je ne sais pas qui leur a infligé ce mot-là, qui leur a infligé ce sort malheureusement, mais qu'il soit brisé au nom de Jésus, parce que il y a le fameux mot comme si je m'en vais rencontrer quelqu'un, je suis désespérée. Alors, cette personne-là va préférer rester single pour des années et manquer de belles opportunités parce qu'il ne veut pas paraître comme le désespéré, soit le désespéré heureux, soit le désespéré heureux, parce que il y a tellement des femmes intéressantes à rencontrer. Puis à tous les hommes qui sont là, hein, et tous ceux qui sont célibataires, je m'excuse, mais vous n'êtes pas complet sans une femme à vos côtés. OK? Donc, tu n'es plus désespéré à être tout seul. I'm so sorry. Oh my God, I'm so straight up. Oh my God, I'm sorry. But it is what it is. J'ai toujours dit, il n'y avait pas d'erreur dans la création de Dieu. Il a créé, OK, l'homme seul, c'est vraiment pas complet. Mais il a ajouté la femme. Maintenant, l'homme avec la femme, on parle d'un complément qui donne un tout excellent, un tout parfait. Et cet homme-là, souvent, là, tu sais, c'est quoi la phrase des hommes, Basti? Comme quand ils se marient puis qu'ils voient les bienfaits de tout ce que ça leur procure et comment ils sont propulsés. C'est comme si je savais, je l'aurais fait avant. Je l'aurais fait avant. Et je l'ai entendu, celle-là. Mais il y en a qui préfèrent rester dans le bon. Je ne veux pas paraître désespérée. Non, si je vais dans tel événement. Moi, là, je te dis, l'événement que je t'avais dit, déception, les hommes s'étaient pas pointés. Il y avait des femmes, là, qualité, études, cob non meo. I mean, when I'm telling you quality woman, I mean, pourquoi do you want to go the easy way avec... Mais pourtant, quand tu vas sur les sites de rencontres, il y en a beaucoup, hein? Ben, je ne sais pas si toi, tu as déjà essayé, mais je crois. Non, j'ai pas eu le temps d'essayer parce que comment dire ça d'une manière très sage? J'ai pas eu le temps d'essayer parce que, pour vrai, il y avait tout le temps quelqu'un. OK. And I'm that beautiful woman. So, guys, vous connaissez ma personnalité, hein? Vous savez que je suis tout direct, hein? Je dis tout qui sort de ma tête, fait que c'est ça. Mais non, j'ai pas le temps d'essayer. Par contre, Basti, il y avait pas trop de sites de rencontres dans mon temps, mais on avait quand même les différents chats, hein? Les BBM. Tu sais, est-ce qu'on peut appeler ça des sites de rencontres? C'est quand même des social. Ouais! Mais je me sentais pas assez pouchonne pour aller sur pouchon.com. Je n'étais pas allée. Mais Messenger. Est-ce qu'il y a d'autres sites de rencontres? Messenger, j'ai été High Five. Est-ce que j'ai fait Caramel? Caramel, j'ai été. Mais t'as pas connu ça, Caramel.
Et On a entendu parler, ouais. Caramel, j'étais là, ce c'est soir, ça. Mais sinon, si tu te rends compte, non, mais je suis très pour en passant. N'importe qui me parlerait de ça, je la suis prochaine très invitée va pour. pouvoir nous en parler de son expérience sur les sites de rencontres. OK? Et je pense OK. Attends, avant la oh, prochaine invitée, toi, es-tu sur des il faut sites que de je vous rencontres parle. aussi? Euh, C'est moi, j'ai ça, là, été c'est sur ça qu'on veut plusieurs sites de entendre. rencontres. J'étais en mode exploration. Je suis partie de Montréal. J'avais ma petite vie à Montréal, église, école, travail. Puis, j'avais pas le temps de focus sur ça. J'étais dans le ministère. Et là, finalement, je suis partie à Calgary pour être agente de bord. Et là, bon, j'avais juste Oui. travail et l'église. Puis, j'arrive dans une ville que je connais absolument personne, juste 2 personnes. Et là, toutes les agentes de bord sont comme site de rencontre. Depuis que tu leur demandes, est-ce que tu connais quelqu'un et tout, est-ce que tu as un copain? Oui, j'ai un copain. Tu l'as rencontré où? Je l'ai rencontré sur un site de rencontre. Fait que les gens, ils étaient vraiment crispés quand ils parlaient de ça, mais moi, ça m'intéressait. J'étais comme curieux. J'étais comme, hey, ça vient d'où? Parlez-moi. J'avais jamais entendu ça auparavant. Donc, à 25 ans, j'ai fait ma première expérience sur les sites de rencontre et c'était quelque chose d'autre. C'était un autre calibre, du sens que les hommes que j'ai rencontrés là-bas, c'est overwhelming. Je vais dire qu'il y avait beaucoup de candidats Ah potentiels ouais? en termes de carrière, en termes de beauté, en termes de discussion. C'était super intéressant. Puis chaque personne comment on dit ça, les femmes, là, quand on parle à un homme, on aime ça que notre esprit soit stimulé. Donc, ces hommes me stimulaient mentalement. Alors, je les parlais et tout. Et quand on allait se date dans la vraie vie, parce que j'en ai rencontré dans la vraie vie, c'était le fun. C'était des conversations que j'ai tellement apprises. Puis encore aujourd'hui, ces conversations-là m'aident à avancer dans ma vie de tous les jours. Puis c'est ça, c'était vraiment des beaux candidats. Malheureusement, le seul problème, la famille, c'est qu'au niveau valeur, au niveau des croyances, c'est pas leur pantoute. Donc, j'avais des gens qui étaient des musulmans, j'avais des gens qui étaient athées. Et tu ne vas pas demander la première question. Salut, est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Non. C'est ça. Donc, malheureusement, Non. mais il y en a que je suis restée amie avec eux, puis que jusqu'à maintenant, on se parle, mais vraiment purement amical. Maintenant, je suis à Montréal. OK. Donc, toi, tu es audacieuse, là. Tu n'es pas juste allée sur des sites Non, chrétiens. j'ai fait Tinder, Bumble. C'était les 2 que j'essayais back in the days. Après ça, j'ai tout fermé parce que vraiment, je me suis dit, bon, c'est le temps d'arrêter ça un petit peu puis de se focus sur soi, de se connaître aussi parce que les gars, ils me demandaient qu'est-ce que tu veux. Et j'étais incapable de répondre parce que je ne savais pas où j'étais rendue où dans ma vie. Et là, finalement, j'arrive à Montréal, je suis prête, je sais qu'est-ce que je veux, je sais qu'est-ce que je recherche parce que quand tu vois des hommes comme ça, ben, tu peux te situer. Ah, lui, j'ai vraiment aimé sa personnalité, fait que je me vois avec un gars comme ça. Je me vois, fait que tu arrives à sélectionner les gens que tu apprécies et que tu vas faire ta vie plus tard. Tu arrives à Montréal avec les mêmes expectations. Guys, Montréal, trash, pour moi. J'ai vu des hommes mariés à Montréal. Qui sont sur des sites de rencontres Facebook, meeting, je sais pas trop quoi, des hommes mariés que je connais dans la communauté qui sont sur des sites de rencontres et je suis comme, mais tu fais quoi là? Genre, comme, qu'est-ce que tu fais là? J'ai vu de tout et là, j'étais comme, non, c'est ça. Ou bien des hommes que j'ai été dans des rencontres avec eux, puis eux, c'est seulement aller faire de la randonnée. Première rencontre, on s'en va faire la randonnée. Ouais, c'est pas mon genre de date, malheureusement. Ou bien, viens chez moi. Ouais, pas la première fois venir chez toi, malheureusement. Donc, Montréal, c'est vraiment déçu. Vraiment. Fait que, Tania a dit, Montréal, c'est son bas. En vérité. Donc, mon expérience, là, à Montréal, c'était pas trop le fun. Puis ça me décourageait. Puis, je me rappelle une dernière date que j'ai faite. Oh, guys, faut que je vous explique cette date-là. Après, une chose, ça va pouvoir parler, là. Mais la dernière date que j'ai faite, que j'étais comme plus jamais, j'ai fini avec ça, c'était en 2021, si je me trompe pas. J'ai rencontré un jeune homme, puis finalement, on avait été à Montréal. On arrive là-bas, et là, il me dit, je suis fatiguée. Ben, t'es fatiguée,
tu sais, pourquoi tu m'as dit qu'on s'en va là, à la base? Finalement, on reste assis, puis on se parle, je suis comme, OK. Là, finalement, il me dit, OK, on s'en va. J'ai dit, ben, t'as pas de voiture, tu veux que je te dépose proche d'un métro? Le gars, il me dit, pourquoi pas chez moi même? Je suis comme, ah, OK. Fait que là, il rentre dans ma voiture, il me dit, mais tu conduis pas un 4x4, un BUS? Je comprends pas. Je suis comme, pardon? Comme, non seulement c'est moi qui te donne le livre, mais en plus de ça, tu dis si je ne conduis pas un BUS 4x4. Fait que, c'est ça, là, j'ai... Mais sa voiture était où, lui? C'est ça le problème. OK, donc lui, il s'attend à ce que toi, tu es une 4x4, lui, il a une 4x4 imaginaire pour sa vie. C'est un étudiant étranger, fait que c'est ça. Puis la majorité, c'est des étudiants étrangers, des gens qui viennent dans le pays, mais qui comme qui attendent leur résidence permanente aussi. Fait que c'est ça, ça m'a un peu découragée, la famille. Je me suis dit, bon, je vais prendre un an là que je date plus, et là, je suis back. Je suis back à date, mais j'ai ouais. Tu devrais essayer cette famille comme avis. J'ai aussi essayé Guadeloupe. Guys, Guadeloupe, les hommes, belles garçons. J'ai fait international. Fait que il y a des belles garçons vraiment bien campés, des beaux candidats, c'est des blacks, chocolat, you know, j'ai des préférences vers les chocolats. Donc, c'est ça. C'est intéressant de le faire dans d'autres pays, de voir la mentalité. Elle est vraiment différente. Donc, c'est ça, vraiment, c'est mon expérience. Et maintenant, ben, j'ai arrêté le tout. Ben oui. Ben, pour revenir quand même au fait que c'est bon, à la radio Effusion, qu'on a, c'est une radio chrétienne et tout, puis tu m'as piqué l'attention en me disant que tu étais quand même allé vers des sites qui n'étaient pas nécessairement ciblés chrétiens. Est-ce que sur ces sites-là, tu ciblais des hommes avec la foi chrétienne ou avec n'importe quelle foi? Ciblais, parce que il y a, tu peux choisir dans tes filters si il y a des chrétiens. Mais là, chrétien, c'est complexe. Oui. Puis il y a des gens qui ne vont pas à l'église pas en tout, là, puis qui vont être chrétiens, puis que tu sais pas où dans le... OK. Oui, il y en a qui ont été baptisés étant bébés, puis c'est comme... Donc, mon filtre, c'est toujours chrétien, mais malheureusement, les chrétiens, il y a même des musulmans qui se considèrent chrétiens. Donc, juste pour dire, oh oui, donc, c'est ça. Est-ce que c'est des musulmans maghrébins ou les blacks musulmans qui sont plus les blacks, ouais. OK. Ouais. Ça, j'allais dire, parce que le côté maghrébin, il n'aurait pas fait. Donc, voilà. Je vais te laisser inviter l'autre invité, comme ça, je vais donner mon bébé, moi, à mon mari. Confirme la Guadeloupe, on y était, girls. OK. Oh, she was with you. Ouais, OK. On était en même temps à la Guadeloupe, donc elle a sûrement vu les mêmes choses que j'ai vues. Donc, j'ai fréquenté quelqu'un avant d'être mariée, bien sûr, de la Martinique, qui est l'île juste de l'autre côté de la rivière. C'était, c'est une culture qui nous rejoint beaucoup, hein? Mais c'est nous rejoint puisque tu es mariée avec... Non, le bon, c'est Luc-Édouard. Le Seigneur fait bien des choses. Hein? On va parler sur la radio Effusion. Alléluia. Je vais faire la présentation de notre Donc, bon, vas-y, inviter la famille. Écoutez, je l'aime vraiment beaucoup, cette femme. OK? C'est une femme d'affaires. Et pour de vrai, s'il y a des hommes, déjà la partagez. Partagez le live à des hommes que vous connaissez sérieux. OK? Parce que celle-là, c'est pas n'importe qui. OK? Donc, mesdames et messieurs, on va accueillir avec nous ce soir Taïna, je crois. Taïna, est-ce que tu es là? Passe-moi. OK. Elle est là. Parfait. Donc, ce soir, on va avoir avec nous Taïna, je crois. Guys, je suis convaincue que son mariage va pouvoir vous toucher d'une manière ou d'une autre. Taïna, est-ce que tu es là? LTE peut-être. Est-ce que vous voyez Taïna ou c'est moi? Oh! Allô, Taïna! Je t'entends pas du tout. Est-ce que c'est normal?
tes écouteurs, je t'entends pas du tout, non? Non, j'entends rien. Est-ce que vous entendez Taïna? Est-ce que vous m'entendez? T'entends Taïna? Oui, on t'entend, Basti. Oh, Taïna. Oui, on n'entend pas Taïna. Taïna nous a mutés. Elle va se reconnecter. Oh, regardez déjà tout le love pour Taïna. Quête. OK, elle s'en vient, elle s'en vient. On va la donner la chance de revenir. Est-ce que je bug toujours? Je pense que lorsqu'on fait rentrer quelqu'un, ouais, ça devient pire. mal. OK, elle revient. Et cette fois-ci, on va voir si on peut l'entendre. Parfait. Taïna. Testing, testing. Hello, my girl! Ça va bien? Ça va, faites du bruit. Oui, Lopez a dit de la haute gamme. Haute Oui, gamme. envoyez des cœurs pour Taïna, Parabéns. OK? On va la hype ce soir. Bienvenue à la radio Fusion, Taïna. Merci, c'est ma deuxième fois. J'avais déjà fait une émission avec Mich Rose. Vous l'avez interviewé. C'est hâte de te laisser présenter pour les followers qui sont là. Donc, parle-nous, qui es-tu? Et on va pouvoir entrer dans le vif du sujet très bientôt. Bon, ben, mon nom, c'est Taïna, je crois. Oui, je crois, c'est mon nom de famille, je suis sûre. Puis, j'ai mon agent, je l'ai tellement souvent. Donc, c'est ça, je suis en marketing, j'ai mon agent. No way. Hey, le diable est un menteur, hein? Ça fait 2 fois que les histoires coupent. No way. Écoute, Scott, Est-ce que je bug? on va mettre notre pied à terre. Donc, à tous nos participants qui sont dans la prière, priez pour nous. Parce que Priez pour le live, là. Est-ce que je bug? correct, t'es bien correct, je pense. Attends. Non, OK. Ah, Taïna est-ce que tu as mis revient. ton LTE, Taïna? OK. Je suis sur mes data, je comprends pas, ça me kick out. Fait que, anyway, tu sais, on. Devil is a liar. Ouais, vraiment, là. Je refuse que ça me kick out encore une fois, là. Donc, c'est ça. Sinon, je suis une fille super passionnée, je suis souriante, je suis super positive, puis j'aime beaucoup ma famille, ça fait vraiment partie intégrale de ma vie, puis mes amis aussi. Quand t'es mon ami, c'est comme si t'es ma famille. Donc, ça résume qui je suis Oui. rapidement. Est-ce que tu peux parler de ton expérience sur les dating apps? Comment ça a été pour toi, les sites de rencontres? Est-ce que tu es pour ou contre? Donc, la parole est à toi. J'ai été seulement, comme je te dirais, peut-être en 2017-2018, je pense, sur 2018, sur les dating apps. Fait que j'avais essayé Plenty of Fish ou POF. J'avais essayé aussi Tinder, que j'ai vraiment pas aimé. Moi, c'est parce que l'affaire, c'est que je préfère, ben, je sors juste avec des Noirs. Tu sais, idéalement, ça a été des Haïtiens. Fait que sur Tinder, il y en avait presque pas. Fait qu'après une journée, j'ai delete l'application. Sur Plenty of Fish, il y avait des Noirs, là. Fait que, tu sais, je restais un peu plus longtemps sur cette application-là. Puis, je te dirais, pendant la pandémie, j'avais essayé Facebook Dating. Mais honnêtement, à un moment donné, après, j'ai juste fait comme... Parce que quand, en 2018, j'avais eu comme deux rencontres durant l'année avec des gars avec qui j'avais parlé, puis c'était vraiment pas top, là. C'est pas des gars qui cherchaient quelque chose de sérieux, tu sais, mais ils vont jamais te dire ça, hein, tu sais, c'est comme, ah oui, je cherche ci, je cherche ça, puis moi, je sais pas, les gens ont le don de se délater, la vérité sort de leur bouche devant moi, puis il y avait un des gars, on parlait, puis j'étais comme, voyons, il est donc bien négatif. Puis à un moment donné, j'avais dit, j'étais donc bien négatif. Puis il a vraiment pas aimé que je dise ça. Puis il a dit, en tout cas, moi, de toute façon, là, je cherche pas quelque chose de sérieux. J'ai fait, ah, OK. Puis je l'écoutais, j'ai rien dit. Puis tout ça. J'ai fait, OK, bon, ben, en tout cas, moi, tu sais, il faut que je rentre chez nous. Puis tout ça. Fait que je suis rentrée chez nous. Puis là, il m'avait dit, est-ce que t'es bien rentrée? Je suis comme, oui. Puis elle dit, est-ce que je peux t'appeler? Je suis comme, non. Puis il dit, pourquoi?
J'ai dit, ben, je pense que tu m'as tout dit, là. Fait que, tu sais, sans rancune, tu sais, je te souhaite le mieux, puis tout ça, tu sais. Puis il dit, ah, mais est-ce qu'on peut... ouais. Je suis comme, it's all good, tu sais, comme, c'est correct, tu sais, on veut pas les mêmes choses, il n'y a pas de problème. Puis il dit, ah, mais est-ce qu'on peut être amis? J'ai dit, ben, tu sais, j'ai 35 ans, j'ai déjà mes amis, tu sais. Puis j'ai dit, c'est correct, tu sais, comme. Puis ça l'avait vraiment fait chier, le gars, puis après ça, j'ai jamais reparlé, là, tu sais. Puis après ça, j'avais parlé avec un autre gars que j'avais rencontré en ligne. Même chose, tu sais, comme, waouh, comment une fille comme toi est célibataire, tu sais, le vieux speech bidon, là, de comment ça, une fille comme toi, là. C'est comme, I'm right here. Comment ça, une fille comme toi? Tu sais, comme on se parle, c'est quoi le problème? Puis là, après ça, j'ai vu, ah, ok, ça, c'est des paroles québé. Puis ça, c'est pour dire, je suis pas prêt ou je suis pas intéressée. C'est des paroles cachées, là, tu sais. Fait que j'étais comme, tu sais quoi, c'est correct. J'ai dit, ben oui, une fille comme moi. J'ai dit, ben regarde, tu sais, comme, ben, it was fun, but it's done, tu sais, comme, c'est bon, on peut faire chacun, tu sais, notre route. Puis t'es comme, eh, ben non, pourquoi on peut rester des amis? Puis je suis comme, amis de what? Comme Pasteur Gab, Je suis pas un ami, tu sais. J'ai pas de petits amis, là. Exact. Tu sais, c'est ça. Puis après ça, pendant la pandémie, on n'a pas le droit de sortir, on est en confinement. Puis j'ai dit, OK, laisse-moi donner une autre opportunité à le online dating. Fait que là, je m'étais mise sur Facebook Dating. Puis j'ai beaucoup plus aimé le Facebook Dating parce que c'est un peu comme ton rayon. Puis ça peut être connecté avec des amis que tu connais sur Facebook puis tout ça. Mais ce qui est tellement bizarre, puis qui est même frustrant, je trouve, avec le online dating, pour ça, je veux plus rien savoir, c'est que, tu sais, souvent, les gens vont dire « Hey, Taina, tu dois tellement recevoir des messages, nanana, puis tout ça. » Puis moi, je suis comme « Ouais, mais recevoir un message, oui, OK, je reçois des messages. » Comme « Wow, OK, comme, est-ce que tu es célibataire? » Oui. Là, le gars m'envoie un bonhomme sourire. That's it. Il m'a jamais plus réécrit, là. Je suis comme, je sais pas s'il écrivait pour son ami. Est-ce qu'il voulait juste savoir? Est-ce qu'il est content que je suis célibataire? Comme, je l'ai pas catché. J'ai vraiment pas compris c'est quoi. Fait que des messages, oui, on est plein de filles, on reçoit des messages, mais il n'y a pas d'action. Comme, pour moi, un gars qui t'envoie des messages pendant plus qu'une semaine puis qui te demande pas de voir, il n'est pas intéressé. Comme ça prend pas comme à un moment donné de se parler derrière une application, ben, tu sais, on n'est pas stupide. Quand quelqu'un est en ligne, il parle avec plusieurs personnes en même temps. T'sais, on va pas faire les garés que comme tu parles avec d'autres filles, obviously. T'sais, il est en ligne. Mais je veux dire, après une semaine ou 2 semaines, tu veux au moins rencontrer la personne face à face. Même si c'est un café, je veux pas un 5-course meal la première fois que je te vois non plus, parce que si je veux m'en aller, là, je suis pognée pour attendre le dessert. T'sais. Un café, c'est bien correct, tu comprends? Comme ça, on peut tous les deux sauver comme, ouais, en fin de compte, je peux pas rester longtemps. Donc, tu sais, c'est correct, mais c'est tellement un processus désagréable en online dating. Puis, en de ça, tu sais, la fin de la journée, il y a quand même une réalité qu'on doit accepter. Puis ça, je répète vraiment ce que des hommes me disent, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens. Quand tu es sur une dating app, pourquoi les gens parlent de comme, désespéré, c'est que c'est un dernier recours. On veut pas aller sur un dating app pour rencontrer quelqu'un. On veut pas. On veut rencontrer quelqu'un face à face, dans un événement, dans une fête, quelqu'un qui te présente quelqu'un. Aller s'enregistrer, c'est pas le fun. Fait que oui, il y a le côté désespéré. Il y a personne qui va là, yes, aujourd'hui, je me sens fraîche, je vais aller sur un dating app. Personne dit ça. Quand tu te sens fraîche, when you're feeling yourself, tu veux aller quelque part. Why don't tu we veux pas aller normalize derrière un écran. En tout cas, on est rentré dans un monde, Taina, on est rentré dans un monde virtuel maintenant. Tout le monde travaille tout le monde travaille en télétravail. Bon, tout le monde, une bonne partie de la société. Je veux dire, tout le monde est sur les réseaux sociaux. On est plugué en ligne. On a tout un avatar. On est tous comme plugués dans un monde virtuel. Donc, on dirait que ça va se normaliser aussi la rencontre virtuelle. L'affaire, c'est que je pense qu'on essaie de forcer quelque chose qui, OK, à la fin de la journée, nous, on a nos valeurs chrétiennes. Ouais. Tu sais, l'homme qui trouve une femme. Tu sais, moi, j'ai pas de problème à aller vers un gars, là. Tu sais, même mes amis sont comme, Taina, c'est ton petit côté blanche. Tu sais, parce que j'ai pas de problème à aller parler avec un gars. Mais je veux plus faire ça. Je veux être choisie. Tu comprends? Fait que je vais être super comme, je vais montrer au gars que je suis intéressée, je vais sourire, je vais être super sociable, te donner mon numéro.
c'est rien donner son numéro. Tu sais, comme, j'ai pas de problème à ça. Tu sais, je suis super approchable, tout ça. Mais, tu sais, à la fin de la journée, de faire ça en ligne, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Puis, les hommes, ils savent qu'une fille qui est en ligne, c'est parce que il y a un minimum de désespoir. Puis, soyez fâchés ou pas, mais c'est vrai. Quand je m'étais mis sur des dating apps, parce qu'à la fin de journée, j'étais découragée. C'est pas parce que c'est pas parce que j'étais bien puis je chantais que c'est parce que j'étais découragée. J'étais comme, ça marche pas, je rencontre personne, garde, je vais aller. C'est toujours un dernier recours. Fait que même si on est dans un moment où est-ce que tout est numérique, je préférais que quelqu'un me DM sur Instagram puis me faire un compte Instagram que d'aller m'enregistrer sur une application de dating. Le feeling est juste différemment. Puis les hommes, leur mentalité à eux, ils le savent qu'une femme qui va sur un dating site, c'est parce qu'à la fin, elle est comme, OK, c'est mon dernier recours. Ça envoie ça comme message. Qu'on soit fâché, qu'on soit pas d'accord, à la fin de la journée, c'est l'homme qui choisit et l'homme, il a ça en tête. L'homme voit la femme sur les dating apps comme si, ah, cette femme-là, c'est son dernier recours. Fait à la fin de la journée, est-ce qu'on veut croire ce que ton ami, ta tante, elle dit ou on veut croire que ce que l'homme dit? Moi, je préfère écouter ce que le gars, il pense. Parce qu'à la fin de la journée, tu sais, je veux dire, c'est ça qu'on... C'est ça, Mais la sonate qu'on peut-être que tu devrais essayer Fit for Me. T'as dit quoi? J'ai dit peut-être que tu devrais essayer Fit for Me. Qu'est-ce que ça dit? Ben, j'ai entendu un peu qu'est-ce qu'elle disait, là. Fait que j'étais comme, bof, I don't know, là, mais... Ça va être cool. Give it a try. Give it a try. Come Moi on. aussi. Je trouve que speed dating, c'est beaucoup plus intéressant. Tu sais, moi, j'en avais organisé 2. Puis oui, c'était difficile de trouver des hommes aussi parce que l'homme, il sent pas qu'il a besoin d'aller dans un... Tu sais, un homme, là, il se sent comme si, ben non, moi, je peux trouver une femme. Tu sais, je peux trouver ma femme. Tu sais, il est confiant, il sent bien. Il est comme, mais non, je vais la trouver, ma femme. Fait que c'est pas... Comme même eux, ils sentent pas qu'ils ont besoin de ça. Ils dégagent une confiance. Ils savent que comme, I have game, I have star, comme, Ouais, je vais me trouver une c'est femme, vrai. hein. Ça, c'est un bon point. C'est un bon point, ça va te faire. Mais le désespoir, ben, d'un côté, le vide, c'est ceux qui veulent y aller pour s'amuser. Genre, par exemple, que cette personne-là est comme, oh, ben, je m'en dis, il n'y a rien à faire, on est en pandémie, on va s'amuser. Tu dis quoi de ça? Ça a coupé la moitié. J'ai Je parlais entendu de quelque chose. désespoir. Faudrait que tu répètes. Puis, je me dis qu'il y a des gens qui se connectent seulement pour s'amuser. Pendant la pandémie, on n'a rien à faire. Pourquoi pas juste ouvrir un site de rencontre, dialoguer avec certains gars, puis que ça va être fun. De ça, parce que acte de désespoir, c'est pas pour tout le monde. Je ne crois pas. Ben, ça dépend. Là, on parle sur nos valeurs chrétiennes. Pourquoi je vais aller comme m'amuser sur une Ça peut rester application? chrétien si tu respectes tes valeurs. Si Ben, je cherche pas à m'amuser. Je vais être honnête avec toi, là, comme... Ça, c'est pas moi ce que je recherche. Si quelqu'un wants to have fun, oui, le dating app, c'est la meilleure place où aller. Je veux dire, tu vas rencontrer du monde avec qui tu vas avoir Moi, du je comprends fun, là. Ça, quelque chose. c'est sûr. Moi, j'aime ça. Ça devient excitant, là. Basti, Taina, vous êtes dans 2 générations opposées. Je pense que Taina est là pour les affaires sérieuses. Je pense que Basti est encore dans l'âge de s'amuser. Non, mais là, je vous écoute les deux. Puis je suis comme ça, de l'air de ça. Je pense que c'est ça. Je pense que Taina a fini de s'amuser. Je pense que Taina est comme a dit Pasteur Gabriel tout à l'heure. Écoute, là, j'ai plus d'amitié, là, c'est fini. Elle en a des amis. Elle n'en veut pas d'autres. De toute façon, je ne crois pas à l'amitié homme et femme. Zéro barré comme ça. Il n'y a rien qu'on peut me convaincre là-dedans. Puis ça, c'est... Moi, je ne crois pas à ça. Mais je sais qu'il y en a qui croient à ça. Mais pour moi, c'est... Moi, je ne crois pas à ça. T'as bien vu, pour de vrai. C'est vrai ce qu'elle dit. Parce que moi, je suis à Guadeloupe. Écoute, let's go. On va ouvrir le dating app pour voir qu'est-ce qu'il y a. Mais c'est juste pour le fun. Mais je sais pertinemment qu'il ne va rien avoir avec aucun gars de là-bas. Mais je veux voir qu'est-ce qu'il y a. Je suis curieuse, tu vois. Donc, c'est pas un acte de désespoir en tant que tel quand je l'ouvre dans un autre pays. C'est juste pour voir à Los Angeles. Ah, si, let's swipe a little bit, you know? Wow. Ouais, puis tu sais, comme, je veux dire, fais ça qui est bon pour vous, là. Moi, c'est toujours ça que je dis à la fin de la journée, tu sais, comme... C'est juste pas quelque chose pour moi. Ce serait même pas comme nécessairement un réflexe. Est-ce que c'est parce que
tu sais, j'ai pas le même âge que toi, je sais pas, mais même à 20 ans, je me serais peut-être pas vu faire ça non plus, mais c'est vraiment une question de personnalité aussi, tu sais. Je crois vraiment que, tu sais, pour développer une relation avec quelqu'un, il faut développer une amitié avec la personne. Puis encore là, amitié, je veux dire, il y a une limite aussi, tu sais, je veux dire, on est là. Tu sais, comme dernièrement, je suis même pas sur une application. Mon amie est sur une application. Elle a vu un gars, elle m'envoie une photo. Elle dit, puis comment tu le trouves? Je suis comme, ben, OK, il est cute. Elle dit, OK, c'est beau, je vais lui demander s'il est intéressé à te parler. Je suis comme, attends, mais c'est toi qui es sur une application. Fait que, elle lui a parlé, il a dit oui, envoyé mes photos, on s'est parlé, puis tout ça, mais là, j'étais comme, lui, il était comme, je fais jamais ça, je suis comme, ben, moi non plus, je fais jamais ça, je suis même pas sur une application de dating. On a commencé à se parler, fait que l'histoire, elle est super le fun, ça n'a pas terminé qu'on se parle encore, tu sais, parce qu'on n'avait pas, on n'avait pas les mêmes valeurs, puis tout ça, mais, tu sais, c'est cool, ça a été cool pareil, mais, tu sais, est-ce que j'aurais été à les pousser plus loin? Non, tu sais, c'est comme, on s'est parlé, puis tu sais, il y a rien de mal à parler avec quelqu'un. Tu sais, je pense que des fois aussi, tu sais, moi, je suis quelqu'un de très sociable, je rencontre quelqu'un, tu sais, salut, ça va, on s'échange de numéro. Je vais toujours donner je vais essayer, parce que des fois, tu sais, on peut s'attarder à certaines choses, mais on n'a même pas eu une seule conversation avec la personne. Fait que je suis très ouverte à avoir une conversation, à aller prendre un café, comme, tu sais, j'aime les gens. Fait que à la base de rencontrer quelqu'un pour un café, je suis pas en train d'évaluer si le gars va être mon mari. Je collecte des informations. C'est comme, dating is to collect data. Tu sais, fait que commençons avec ça. Tu sais? Fait que je suis pas encore en train de me dire, c'est pour ça que, tu sais, aller sur un app pour le fun, si je te rencontre dans un événement, on a du fun la journée de l'événement, mais l'événement est terminé, on fait chacun notre chemin. À part si là, c'est comme, OK, est-ce que, j'aimerais ça apprendre à te connaître, à te parler. OK, let's go, tu sais, mais je suis pas en train de déjà voir dans le futur. Je sais pas si le gars est fou, si, comme, je le connais pas, tu sais. Pour la fin, comment tu penses que les dating apps peuvent s'adapter aux chrétiens? Excuse-moi, comment les dating apps, quoi? C'est pas une question que ça va s'adapter. Tu sais, même sur, tu sais, j'ai déjà été checkée comme Christian Mingle, puis c'est pas juste des chrétiens qui sont là, comme n'importe qui. J'étais sur un site de dating black, il y a plein de blancs. On peut-tu se date entre nous, s'il vous plaît? Tu sais, comme, c'est-tu fatigant, man? J'étais énervée, j'ai delete le app. J'étais comme, non, je veux juste des noirs, tu sais, comme, mais, tu sais, c'est comme, ça veut rien dire. Puis aussi chrétien, quel genre de chrétien? Tu sais, comme born again Christian, chrétien, tu sais, comme, c'est tellement facile. Moi, j'ai parlé avec un gars pendant comme 3 mois. Puis le gars, tu sais, comme quand j'ai commencé à lui parler, il me parlait que, oui, lui, il croit en Dieu, puis tout ça. Puis moi, j'ai fait, tu crois en Dieu? Je suis comme, OK. J'ai dit, est-ce que tu pries? Il est comme, oui. Je dis, à qui tu parles quand tu pries? Il dit, comment ça, à qui je parle? Je dis, à qui tu parles? Je veux savoir à qui tu parles. Puis là, il était comme stressé. Puis je dis, non, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Pour de vrai, il y a une bonne ou mauvaise réponse, tu sais, parce que Dieu, c'est qui? Comme les gens vont dire, thank you, God. C'est qui God? Tu sais? Comme le Dieu d'Abraham, de Jacob et tu comprends? Ou c'est qui Dieu, là? Tu sais? Fait que là, j'ai dit, à qui tu parles quand tu pries? Puis là, il était comme, ben, je parle avec Jésus. J'étais comme, OK. Il dit quoi? Si j'avais dit quelque chose d'autre, j'ai dit, t'allais plus jamais m'entendre. Tu sais? Puis comme, juste comme ça, j'ai comme, oui, juste comme ça. J'ai dit, comme, c'est correct, on n'est pas obligé de croire aux mêmes choses, mais on n'est pas obligé de rester là non plus. Tu sais, je suis pas là pour te plaire, je suis pas là pour être fake, puis faire semblant. Tu sais combien de gars qui vont dire qu'ils sont dans Jésus, à Montréal, mes amis, les filles, comme les filles chrétiennes, il faut arrêter de tomber parce qu'un gars connaît 3, 4 versets. Il faut arrêter. C'est fou. On a l'air désespéré parce qu'un gars nous connaît un verset ou quoi que ce soit, puis on pense que, oh oui, c'est un chrétien. Non! Non! Ça veut rien dire. Rien dire. Moi, je suis saisie, là. Fait que, tu sais, comment que dating app peut aider à la chrétienté? Non, c'est discernement. Tu sais, c'est dangereux, ces applications. Tu sais, on n'en parle pas, mais il y a beaucoup de meurtres. Il y a beaucoup de femmes qui se font attaquer, violées. Fait que c'est sur un dating app, moi, la seule chose que je peux dire, c'est prix, discernement. Puis si tu vois qu'il y a quelque chose de bizarre, coupe. Une affaire d'aller chercher le gars, jamais. T'as ton auto, va là-bas avec ton auto. Après ça, tu rentres chez toi avec ton auto. Non, jamais donner mon adresse. Non, tu ne peux pas. Jamais donner mon adresse. Écoute, non.
Vraiment, là, comme il n'y a pas de... Comme, il y a des questions aussi. On est tellement gênés, on est chrétien, puis on a peur de parler. Moi, dès tout, je te demande, puis c'est quoi ta relation avec Dieu? Je m'en fous, ça t'énerve. Moi, encore une fois, j'ai parlé déjà avec un gars, puis moi, je parlais tout le temps de Jésus. Puis à un moment donné, il avait mal, je disais, j'ai prié pour toi. Il dit, oh, toi, puis ton affaire de Jésus, t'es fatigant. Je suis comme, oh, merci Seigneur. Je dis, merci de ton honnêteté. Je suis partie, j'ai jamais parlé de là encore. Parce qu'au début, c'était correct. Oh oui, moi, ça me dérange pas d'attendre avant d'avoir du sexe. J'étais comme, ah, ok, cool. Oh oui, moi, les filles qui font un vœu d'attente, j'aime ça, nanana. J'étais comme, ok, cool. Ah oui, mais après 3 mois, quand je te parle de Jésus, t'es prêt pour me jurer? Merci en pile. Merci. C'est bon. Fait que ça n'a rien à voir, chrétienté, dating app. Tout ce que ça a à voir, c'est toi, ta relation avec Dieu. Est-ce que tu es prête à faire des compromis? Des fois, on est dans un temps où est-ce que c'est pas facile de date et être chrétienne. Parce que beaucoup, les femmes chrétiennes, on va dire qu'on est chrétienne, puis après, ça arrive qu'on oups. Tu sais, ça arrive qu'on oups, là. Tu sais, qu'on veut attendre, puis la chair est faible, tu sais. Fait que dans le street, là, si on peut dire, depuis que tu dis que t'es chrétienne, les gars sont comme, c'est un défi. Ah, c'est un défi, là. Fait que t'as même pas besoin de dire que t'es chrétienne. Just be Christian. You don't have to say that you're Christian. Just be. Just be the light. Ça va se voir dans tes actions. Fait que le dating app, je trouve, pour moi, tu sais, à la fin de la journée, puis je parle pour moi, c'est pas pour moi. Tu sais, je trouve que je crois, tu sais, moi, j'ai pas de problème à demander à des gens, t'as-tu quelqu'un à me présenter? Tu sais, je suis très active dans ma vie de célibataire. Je suis très out there. Tu sais, j'ai un horaire. Tu sais, je me dis, OK, il faut que je sorte de chez moi. Fait que, tu sais, je vais travailler dans un café, je vais travailler dans un bureau, tu sais, 2 fois par semaine. Je vais sortir de chez moi. Je vais dans des événements, tu sais, comme de me faire voir. Je suis super friendly. Même si je n'ai pas resté longtemps, tu sais, comme, je suis, tu sais, there's a purpose, tu sais, comme, puis je suis pas, tu sais, j'ai pas de premier jugement, tu sais, même si quelqu'un n'est pas nécessairement comme, tu sais, c'est sûr, I have a type, tu sais, je pense que toutes les femmes ont un type, mais tu sais, si quelqu'un vient m'approcher, puis tout ça, puis je suis pas sûre, tu sais, une date, un appel, c'est pas la fin du monde, là, tu sais, je trouve des fois, les femmes sont comme, ah non, il n'est pas mon goût, nanana. Tu sais, j'ai déjà sorti un gars plus petit que moi, puis, tu sais, c'était pas un big deal, puis tout ça, fait que, tu sais, je pense que c'est de, comme, être honnête avec toi-même. J'ai pas, tu sais, je parle pas de ma vie de célibataire sur les réseaux sociaux, mais oui, je rencontre des gens, oui, des fois je vais dans des dates, oui, je parle avec du monde, mais je sais ce que je veux pas aussi, tu sais. Un gars qui veut pas se marier, un gars qui veut pas des enfants, un gars que, tu sais, d'autres choses, ben c'est non. Puis j'ai pas besoin de faire 3 mois à parler pour savoir. La même chose, un gars c'est. Un gars c'est. Un homme, je devrais dire. Un homme c'est. Il n'y a pas besoin de plein de choses pour savoir s'il veut jouer avec toi ou s'il veut quelque chose de sérieux. Merci d'avoir partagé. Bon, Pasteur Gad dit, tu es on mission. Chaque église parrainée, 5 célibataires. Ah! Oui. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Je ne sais pas, mais je trouve que tu as une autre question. Non, moi, j'ai aimé la franchise de Taina et son honnêteté et sa fermeté. J'aime ça. Je trouve que c'est straight to the point. Je pense qu'elle sait ce qu'elle veut. Je pense que on voit que la question a été étudiée et révisée. Et les réponses sont assez claires. Fait que, à bon entendeur, salut. Donc, vraiment, écoute, Taina, ça peut pas être plus clair que ça. Je pense que ça a été c'est une autre opinion. On a eu celle d'Abby, maintenant on a eu celle de Taina. Pour elle, it's a no, and this is okay too. So, comme on a dit tantôt, comme Taina a dit tantôt, fais tes affaires, là, tu sais, comme do you, elle c'est elle, mais c'est toi do you, là. Tu comprends? Fait que, that was good. Puis, ouais, merci du partage. Merci. Vraiment cool. Merci. On va t'inviter dans un autre live quand le chum va être là. Ouais. Donc, on peut entendre l'opinion d'un gars célibataire. Oui, là, il manque les hommes. Hein? Les hommes, écrivez-nous pour le part 2. Est-ce que vous voudriez avoir un part 2? Si oui, guys, envoyez des cœurs, mais cette fois-ci avec des hommes. That's so funny. Pour vrai, Bastille, c'était vraiment... j'ai bien aimé la perspective Taina.
c'était franchement différent. Taina est très directe, droite au but, je dirais. Je reste à croire quand même que en 2023, je trouve que où tout est rendu par Internet, je crois que si quelqu'un se connaît, se respecte, peut se retrouver sur un dating app. Et on a le contrôle de notre bouche, de nos mouvements et de nos gestes. Un petit peu comme on parlait avec Taina aussi, c'est à nous de savoir, t'as une jeune femme, un jeune homme, de savoir comment se protéger. Là, on a parlé, des fois, on vise plus les hommes, comme quoi ils peuvent être dangereux. Il y a des filles aussi qui peuvent être dangereuses. Fait que dans les deux bords, autant un homme qu'une femme doivent se protéger sur une application. On parle à un stranger. Moi, j'aime toujours, dans tous les cas, qu'un gars vienne vous parler, une fille vienne vous parler par Instagram ou par n'importe quel réseau. Faites toujours attention de vous assurer que allez pas avec l'inconnu que personne autour de vous connaît. Ouais. Pour moi, je pense que ça, c'est la personne nowhere que personne connaît, là, que tu n'as pas une personne qui sait c'est qui. Je trouve toujours que c'est un petit peu dangereux. Je pense que c'est bon d'avoir un petit peu de feedback et de ne pas avoir peur de. C'est pour ça que j'aime pas les relations secrètes. Je pense que c'est important d'être capable de demander un tel, c'est qui, toi, tu en as déjà entendu parler. Je pense que c'est une bonne chose, c'est un moyen de se protéger. Puis quand même, là, it's good to know some people around someone et connaître un peu son background. Exactement. Puis même des fois, quand les gens connaissent le background, c'est pas tous les gens qui vont dire la vérité. Tu sais, il y a des gens qui vont hype leur gars. Oh, je connais un gars, il est bon, il est nice, mais c'est pas un bon gars. C'est vraiment Dieu qui va vous amener vers la relation qu'il veut pour vous. Puis moi, je crois qu'il n'y a pas de détour là-dedans. Effectivement. Toi, tu voulais qu'on entende l'opinion d'un gars aujourd'hui? Ou Non, part 2. Oui, c'est ça que j'aurais dit aussi. Moi, je trouve que ça serait le fun que tu laisses les gens un peu en haleine sur le sujet. Puis peut-être les effleurer un petit peu sur la page de la radio-diffusion pendant la semaine avec des petites questions sur le sujet pour faire continuer le suspense et l'excitement du sujet. Mais moi, je vois plus les commentaires. Franchement, ça bug de mon côté. Mais toi, si tu les vois, les gens, ceux qui veulent un part 2, faites des petits shout-outs en dessous dans les comments. Puis, pour le part 2, Bastille, c'est ça ton devoir. Tu vas aller piger des hommes. Aujourd'hui, tu as été chercher 2 belles candidates. Tu vas nous trouver 2 beaux candidats. OK. Non, c'est bon, on va faire ça. Et puis, on va voir, hein. 2 garçons. Déjà là, écrivez-moi. queenbee.n. Et puis, amenez dans le live. Ça va être super intéressant. Les hommes, on veut vous entendre. Je ne sais pas où est-ce que vous vous cachez, mais on veut vous entendre, OK? C'est un must. C'est vraiment un must. Pasteur Michael, en passant, a dit de sauvegarder le live quand c'est terminé. Oui. Mais c'est vraiment un must parce que on veut l'opinion masculine. Moi, je veux l'entendre, l'opinion masculine. Je veux que les femmes entendent l'opinion masculine. Ça suffit. Radio-diffusion, là, on va le faire, ce travail-là. On va trouver les opinions masculines. Ça suffit. On les connaît, les opinions féminines. Je veux entendre les opinions masculines, OK? Ah, Lolo, on t'attend. Tu vas dans une grosse église. Envoie-nous 5 célibataires hommes qui peuvent répondre à cette question-là. Lolo, on t'attend. Parce que, Gab, ton réseau est grand aussi. On vous attend. Envoyez-nous là, les candidats qui seraient intéressés à en parler. Aussi, il y a des gars aussi qui ont passé par l'expérience des dating apps. Si on veut les entendre aussi. Yes. Ouais, on veut les entendre. Ça serait vraiment cool. Parce que peut-être qu'on a vu plein de choses que vous n'êtes même pas d'accord avec nous, mais venez parler. On veut entendre notre opinion. Fait que ça serait vraiment cool. Bastille, je compte sur toi. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont t'écrire. Tu vas trouver l'agence masculine. Tu vas venir à l'émission. Je vais revenir précis en plus de ça. Ça va être une grosse tâche, mais on est capable. Regarde. Écoutez, merci à tous ceux qui ont participé. Vous êtes vraiment hot. C'était une belle discussion. Vous étiez là, vous avez participé dans le chat, vous avez vu un petit peu. Comité qui se passe, Pasteur Gab, Grégory, Lolo. I love it, OK? Donc, on a hâte de voir tout ça, ce comité. Guys, on vous attend. Part 2, on vous revient très bientôt. Donc, mot de la fin, Miss Rose, c'est à toi. Et on a terminé après ça.
Ouais, moi, ce que je dirais, pour représenter toute l'équipe de la radio Effusion, on a des valeurs chrétiennes. On croit en Jésus-Christ qui est venu, qui nous a sauvés et qui est mort pour nos péchés. On croit en même temps que Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils puissent vivre une belle union, une belle harmonie. Et on croit au mariage, bien entendu, à cette belle valeur que le Seigneur a instaurée. Il avait fait le premier mariage dans le jardin d'Éden, en l'occurrence de Adam et Ève. Et par la suite, il y a eu plein de mariages qui ont continué jusqu'à aujourd'hui. On pense encore que l'union chrétienne, c'est quelque chose de possible. On pense encore que rencontrer, c'est possible. Puis, il y a des manières modernes de le faire maintenant, dont l'Internet. Je pense qu'en tant que chrétien, on n'a pas à se fermer. Je pense qu'on a toujours simplement à travailler sur soi et à être la meilleure version de nous-mêmes. Et peu importe la plateforme où on s'en va rencontrer quelqu'un, que ce soit un app, un site, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit directement à notre église, que ce soit dans une soirée quelconque, une soirée de jeu. Je pense que l'important, c'est de rester soi-même, de se respecter dans ses valeurs, puis effacez jamais vos valeurs pour quelqu'un. Peu importe ce que vous êtes, soyez toujours juste vraiment fiers de qui vous êtes. Vous allez probablement même influencer. Fait que, peut-être que vous allez influencer sur des sites de rencontres, on ne sait jamais, par vos valeurs. Puis même Taïna parlait, puis peut-être qu'il y a des choses qu'elle a dit à du monde, puis elle ne sait même pas, mais ça a été des semences dans la vie de ces gens-là après. Hein. Peut-être que comme Dieu a utilisé Taïna, puis elle a semé dans la vie de certains gars, puis après le gars fait qu'est-ce, peut-être que je dois changer ma vie. On ne sait pas. Fait que ce que vous faites, en tant que chrétien, est jamais perdu, jamais en vain. Chaque mouvement est calculé. Dieu vous utilise d'une manière. Puis, je souhaite que plus de gens sortent du tabou de cette histoire. Vous n'êtes pas dans le désespoir. On a droit, quelqu'un a le droit d'être célibataire, toi. Je vis une belle vie de mariage. Avant ça, j'ai vécu une vie de célibat. Et puis, des fois, ça m'est arrivé, Bastille, d'être un petit peu confuse dans cette vie de célibat, puis de pas trop comprendre justement c'est la jante masculine et tout. C'est quelque chose quand même, hein? Créer un match avec quelqu'un, c'est tout un défi quand même. Fait que c'est qu'on finit par créer un match, après, bon, Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez Miss Rose? Je pense que c'est moi qu'on ne voit plus. Ah, donc les amis, Miss Rose est partie. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec Internet parce que moi, j'ai mis mon LTE. Mais bon, c'est correct. Alors, on va terminer pour de vrai. Écoutez, merci encore une fois d'avoir participé. C'est un plaisir de vous avoir. Puis, les encouragements de Miss Rose, dommage qu'elle n'a pas terminé, mais ça existe encore de trouver la perle rare. Vous avez vu, hein, avec Miss Rose. Et il y a plusieurs personnes dans vos entourages qui ont trouvé la bonne personne. Mettez votre foi en Christ, hein? Et on va pouvoir y arriver, la famille. Donc, on se revoit pour le part 2. On vous revient très bientôt. Alors, passez une excellente soirée et on se reparle. Merci d'avoir participé.